Lors d'un dîner de famille, mes parents ont exigé que je paie pour le divorce de ma sœur. En réponse, je leur ai montré le procès que je venais d'intenter contre eux. Salut mes chéris, abonnez-vous si vous aimez ce genre d'histoire, et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous rejoignez. Maintenant, reprenons l'histoire. L'odeur du poulet rôti embaumait la salle à manger de mes parents, mais j'avais déjà l'estomac noué. J'aurais dû me douter que quelque chose clochait quand maman m'a appelé 3 fois pour insister sur ma présence à ce dîner. J'ai 32 ans, je suis une avocate d'affaires accomplie, et je n'avais pas été convoquée de la sorte depuis mes 16 ans. Jasmine, nous devons parler de quelque chose d'important, a dit papa avant même que je n'aie avalé ma première bouchée. Son ton avait cette désinvolture travaillée qui signifiait qu'ils avaient répété cette conversation. Ma sœur Kennedy était assise en face de moi, tamponnant ses yeux avec un mouchoir qui semblait étrangement sec. Elle a 28 ans, 4 ans de moins que moi, et a toujours été leur enfant chéri, celle qui ne pouvait rien faire de mal, celle dont les erreurs devenaient la responsabilité de tous les autres. Kennedy traverse une période difficile, a commencé maman en tendant la main pour presser celle de ma sœur. Marcus l'a quitté, il est parti comme ça après 5 ans de mariage. J'ai ressenti un élan de sympathie. Je suis désolé, Ken, c'est dur. Elle a besoin d'aide, a interrompu papa. Frais juridiques, déménagement, prendre un nouveau départ. C'est cher. C'est alors que j'ai remarqué les papiers étalés sur la table à côté de la purée de pommes de terre. Des devis d'avocats spécialisés dans le divorce. Des annonces d'appartements. Un budget manuscrit avec mon nom en haut. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu gagnes bien ta vie, Jasmine, a dit maman. Kennedy a besoin du soutien de sa famille en ce moment. Nous avons calculé que si tu couvres les frais de divorce et son loyer pour la première année, elle pourra se remettre sur pied. Le chiffre au bas de la page a brouillé ma vue. 45 000 $. Nous ne te le demandons pas, a ajouté papa, la mâchoire serrée. Nous te disons ce qu'il en est. C'est ce que fait la famille. J'ai fixé ce chiffre jusqu'à ce qu'il me brûle la rétine. 45 000 $. Pas une requête, une exigence. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je dit, ma voix à peine au-dessus d'un murmure. Les larmes de Kennedy sont soudainement devenues très réelles. Tu m'as toujours détesté. Je traverse le pire moment de ma vie, et tu ne peux même pas aider ta propre sœur. L'accusation m'a frappé comme une gifle. Je n'ai jamais dit que je te détestais, Kennedy, mais c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement t'attendre à ce que je... Nous avons payé tes études, a interrompu maman, sa voix tranchante comme du verre. Le logement, la nourriture, les frais de scolarité, tout. Où as-tu oublié ça? Mes mains se sont serrées sous la table. Voilà la dette éternelle qu'il faisait planer au-dessus de ma tête depuis 14 ans. Peu importe que j'ai travaillé 2 jobs pendant mes études. Peu importe que leur aide ait été assortie de conditions qui ressemblaient à des chaînes. Je vous ai remboursé, ai-je dit prudemment. Chaque semestre, je travaillais à la bibliothèque du campus et au café. J'ai contracté des prêts pour la moitié. Papa a ri, il a vraiment ri. Ces petits salaires, c'était de l'argent de poche, Jasmine. Nous avons couvert les vrais coûts, et maintenant nous réclamons cette dette. L'audace m'a coupé le souffle, mais sous le choc, autre chose s'est éveillée. Un souvenir qui griffait ma conscience depuis des semaines, depuis que j'avais trouvé cette boîte dans le grenier de ma grand-mère. Grand-mère Dorothy était décédée il y a 6 mois. En vidant sa maison, j'avais découvert des documents qui changeaient tout. Des relevés bancaires, des lettres, un fonds de fiducie dont j'ignorais l'existence. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main, mes doigts étonnamment stables malgré la rage qui montait dans ma poitrine. En fait, nous devons parler de la succession de grand-mère, ai-je dit doucement. La couleur a quitté le visage de papa. La succession de grand-mère n'a rien à voir avec ça, a dit papa trop vite, trop défensivement. Sa fourchette a cliqueté contre son assiette. Les yeux de maman ont fait la navette entre lui et moi. Ta grand-mère voulait que ses biens soient partagés équitablement. Nous avons déjà tout géré selon ses volontés. Vraiment? J'ai ouvert mon téléphone, affichant les photos que j'avais prises. Parce que ces relevés bancaires racontent une autre histoire. J'avais passé 3 semaines à vérifier ce que j'avais trouvé. Appelant les banques, parlant avec des avocats spécialisés en succession, assemblant un puzzle qui me rendait physiquement malade. Ma grand-mère Dorothy était une archiviste méticuleuse, Dieu merci.
Chaque transaction documentée, chaque intention clairement énoncée. Kennedy s'est penché en avant. De quoi parles-tu? Notre grand-mère a établi un fonds de fiducie pour nous deux à notre naissance, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. 50 000 $ chacune plus les intérêts composés sur 3 décennies. Sais-tu à combien cela s'élève maintenant, Kennedy? Environ 85 000 $ chacune. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais entendre l'horloge de la cuisine tic-taquer, le chien du voisin aboyer dehors, mon propre cœur tonner dans mes oreilles. Où est ton fonds de fiducie, Kennedy? Ai-je demandé doucement. Le visage de ma sœur est devenu vide de confusion. Je n'ai jamais su qu'il y avait un fonds de fiducie. Exactement. J'ai fait défiler vers une autre photo. Parce que toi, tu as eu le tien. Papa et maman t'ont donné accès quand tu as eu 21 ans. Selon ces relevés, tu as tout retiré en 2 ans. C'est comme ça que tu as payé ton mariage, ta lune de miel dans les îles, et cette Lexus que tu as crachée 6 mois plus tard. La bouche de Kennedy s'ouvrait et se fermait comme celle d'un poisson. Elle s'est tournée vers nos parents. Est-ce que c'est vrai? La mâchoire de papa s'est crispée. Cet argent était destiné à t'aider à démarrer ta vie. Nous avons jugé que tu étais prête pour ça. Et moi? Ma voix s'est brisée. Quand étais-je censée être prête? Le masque parfaitement composé de maman s'est finalement fissuré. Tu as toujours été si indépendante, Jasmine, si autosuffisante. Kennedy avait besoin de plus de soutien, de plus de conseils. Plus de conseils avec 85 000 $ de mon héritage? Je me suis levé, ma chaise raclant contre le parquet. Vous vous entendez parler? Assieds-toi, a ordonné papa, utilisant la voix qui me terrifiait enfant. Ça ne marchait plus. Non. Le mot semblait puissant, libérateur. J'ai fini de m'asseoir. J'ai fini d'être raisonnable pendant que vous me volez et me manipulez à ce sujet. Kennedy pleurait à nouveau, de vraies larmes cette fois. Je ne savais pas, Jazz. Je te jure que je ne savais pas que c'était censé être pour nous deux. Ils ont dit que grand-mère Dorothy voulait m'aider spécifiquement parce que j'avais du mal à la fac. Tu es allé à la même université publique que moi, ai-je dit sans méchanceté. Celle où je travaillais 40 heures par semaine tout en maintenant une moyenne de 18/20. Celle où tu faisais la fête tous les week-ends et as à peine obtenu ton diplôme. Ce n'est pas juste, maman s'est levée maintenant, sa serviette tombant au sol. Kennedy avait des défis différents. Elle n'était pas aussi naturellement douée pour les études que toi. Nous avons dû engager des tuteurs, payer pour une aide supplémentaire. Avec mon argent. Les mots ont explosé hors de moi. Vous avez payé ces tuteurs avec mon héritage, puis vous m'avez dit que je vous devais mon éducation. Comprenez-vous à quel point c'est tordu? Le visage de papa est devenu rouge. Nous sommes tes parents. Cet argent était destiné au bénéfice de la famille. Nous l'avons alloué là où c'était le plus nécessaire. Vous m'avez volé. Ma voix est tombée à quelque chose de froid et dangereux. Pendant 14 ans, vous m'avez fait culpabiliser pour chaque dollar dépensé pour moi, alors que vous dépensiez mon héritage pour ma sœur. La vérité flottait dans l'air entre nous, toxique et indéniable. Ce n'était pas du vol, a insisté maman, mais sa voix tremblait. Les parents prennent des décisions financières pour l'unité familiale. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux. J'ai sorti un morceau de papier que je portais sur moi depuis 2 semaines. Ceci vient du journal personnel de grand-mère Dorothy, daté de 3 ans avant sa mort. Voulez-vous que je le lise? Le visage de papa est devenu livide. Il savait ce qui allait arriver. J'ai lu quand même, ma voix stable malgré les larmes brouillant ma vision. Je m'inquiète pour le fond de Jasmine. Robert et Linda continuent de trouver des excuses pour expliquer pourquoi ils doivent le gérer plus longtemps. Ils disent qu'elle est trop concentrée sur sa carrière, trop indépendante, qu'elle ne l'utilisera pas sagement. Mais je vois la vérité. Ils ont toujours favorisé Kennedy. Ma peur est qu'ils aient déjà dépensé la part de Jasmine pour leur enfant chéri. J'aurais dû configurer les fonds différemment, les mettre hors de leur portée. Cette erreur me hante. Kennedy sanglotait ouvertement maintenant. Oh mon Dieu! Ta grand-mère était sénile à la fin, a dit papa désespérément. Elle ne comprenait pas. Elle a écrit ça 3 ans avant de mourir, papa. Son médecin a confirmé qu'elle était complètement lucide. J'ai vérifié.
J'ai sorti plus de papiers. J'ai aussi vérifié les documents de la fiducie. Vous n'étiez pas censé avoir un accès unilatéral. Grand-mère exigeait que les deux administrateurs, toi et tante Patricia, approuvent tout retrait. La main de maman a volé à sa bouche. Patricia. Tante Patricia n'avait aucune idée que vous aviez vidé mon compte, ai-je continué. Elle pensait que je l'avais déjà reçu il y a des années parce que c'est ce que vous lui aviez dit. Vous avez imité sa signature sur les autorisations de retrait. Le mot est resté suspendu là. Imitation. Faux. Criminel. Indéniable. Nous sommes une famille, a dit papa, son ton autoritaire réduit maintenant à une supplique. Nous pouvons régler ça en interne. Il n'y a pas besoin d'impliquer des avocats ou de rendre ça laid. Vous avez impliqué des avocats au moment où vous avez exigé 45 000 $ de moi, ai-je dit. Vous avez rendu ça laid quand vous avez volé mon héritage et l'avez dépensé pour les années de fête de Kennedy. J'ai placé un dernier document sur la table. Ceci est un procès. Je l'ai déposé hier. Le papier a atterri entre les assiettes comme une grenade. Papa s'est jeté dessus, mais je l'avais déjà mis hors de portée. Le verre de vin de maman s'est renversé, le rouge s'étalant sur la nappe blanche comme du sang. Tu nous poursuis en justice? La voix de Kennedy s'est brisée d'incrédulité. Tes propres parents? Je vous poursuis pour vol, fraude et manquement à l'obligation fiduciaire, ai-je dit, ma voix d'avocate prenant le dessus. La fiducie était explicite. Ils avaient un seul travail, préserver et transférer nos héritages au moment désigné. Au lieu de cela, ils ont détourné des fonds, falsifié des documents et se sont livrés à une dissimulation frauduleuse pendant plus d'une décennie. Les mains de papa tremblaient alors qu'il saisissait enfin le dossier. Ses yeux parcouraient les pages et je regardais son visage passer par le déni, la rage et enfin la peur. Cela va nous ruiner. Notre réputation, notre statut dans la communauté. Vous auriez dû y penser avant de voler 85 000 $ à votre propre fille. Maman a agrippé ses perles, littéralement agrippé le collier autour de son cou. Nous t'avons élevé, nourri, habillé, nous t'avons tout donné. Et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous traînant devant les tribunaux comme de vulgaires criminels. Vous êtes de vulgaires criminels, ai-je dit platement. Un vol de plus de 50 000 $ est un crime dans cet État. Et la falsification de documents? C'est un autre crime. J'ai parlé au bureau du procureur. Ils sont très intéressés par les preuves que j'ai compilées. Kennedy a reculé de la table, sa chaise raclant bruyamment dans le silence soudain. Je vais le rendre. L'argent que j'ai eu, je ne l'ai plus, mais je trouverai un moyen. Nous n'avons pas à détruire la famille pour ça. J'ai ressenti un pincement au cœur pour ma sœur. Elle avait l'air sincèrement horrifiée, ses larmes précédentes remplacées par quelque chose approchant la panique. Kennedy, ce n'est pas à propos de toi. Tu ne savais pas. Mais eux, si. Nous pouvons arranger des paiements, a dit papa, sa voix désespérée maintenant. Le patriarche commandant avait disparu, remplacé par un homme acculé. Versement mensuel, intérêt, tout ce que tu veux. Tu penses vraiment que c'est une question d'argent? Ai-je demandé doucement. La rage m'avait consumé, laissant derrière elle quelque chose de plus froid. La clarté. Il s'agit de 32 ans à être le distributeur automatique de la famille. La fille fiable. Celle qui devait être forte parce que Kennedy avait besoin de plus d'attention. Celle qui payait sa propre part parce que Kennedy avait besoin de soutien. Le maquillage de maman coulait maintenant. Du mascara noir traçant des sillons sur ses joues soigneusement poudrées. Tu étais toujours si capable. Si indépendante. Tu n'avais pas besoin de nous comme elle. J'étais une enfant. Les mots se sont arrachés de moi. Une enfant qui avait besoin de parents, pas de juge évaluant laquelle de leurs filles méritait le plus leur amour. Savez-vous ce que c'est d'avoir 7 ans, de regarder ses parents applaudir quand Kennedy apprend enfin à lasser ses chaussures, alors que vous rapportez des vins dans le silence? Ce n'est pas juste, a commencé papa. Juste? J'ai ri, et cela sonnait brisé même à mes propres oreilles. Tu veux parler de justice? Laisse-moi te parler de justice, papa. Quand j'avais 16 ans, j'ai été accepté à ce programme d'été de journalisme. Tu te souviens? Bourse complète, tous frais payés sauf le voyage. J'avais besoin de 300 $ pour le billet de bus. Son visage est devenu vide. Il ne se souvenait pas.
Tu as dit que nous ne pouvions pas nous le permettre. Que le budget familial était serré. Mais cette même semaine, tu as acheté à Kennedy une robe à 700 $ pour le bal de promo. Une soirée. Et mon programme aurait pu changer ma vie. Kennedy a émis un petit bruit de protestation, mais j'ai continué. La digue avait finalement rompu. Quand j'ai obtenu mon diplôme de lycée, major de promo, tu te souviens? Vous m'avez emmené dans une chaîne de restaurants pour fêter ça. Quand Kennedy a obtenu son diplôme 4 ans plus tard avec une moyenne médiocre, vous lui avez organisé une fête avec 100 personnes et un buffet traiteur. Quand je suis entré en école de droit, vous m'avez mis en garde contre les dettes étudiantes. Quand Kennedy a voulu essayer l'école de cosmétologie, son 3e changement de carrière, vous avez payé les frais de scolarité complets à l'avance. Les circonstances étaient différentes, a commencé maman. Tout était toujours différent quand il s'agissait de Kennedy. Vous voulez connaître la vraie raison pour laquelle je vous poursuis? J'ai sorti un autre document, celui-ci je l'avais gardé. Mes mains tremblaient en le dépliant. J'ai trouvé ça aussi dans les papiers de grand-mère. Une lettre qu'elle m'a écrite mais jamais envoyée. Elle a dû l'oublier. J'ai lu à haute voix, ma voix se brisant. Ma très chère Jasmine, si tu lis ceci, je suis parti. Je dois te dire la vérité sur ton fonds de fiducie. Je les ai mis en place à égalité parce que je vous aimais toutes les deux également. Mais tes parents, ils ont toujours vu Kennedy comme celle qui avait besoin de plus. Quand tu avais 5 ans, ils m'ont dit que tu étais trop autosuffisante pour ton propre bien. Ils craignaient que Kennedy ne soit éclipsé par toi. Je pense qu'ils essaient de compenser depuis, équilibrant une sorte de balance invisible. Mais ma chérie, tu n'étais jamais censée sacrifier ton avenir pour égaliser leur culpabilité face au favoritisme. Le silence qui a suivi était étouffant. Même Kennedy avait l'air frappé. C'est de ça qu'il s'est toujours agi, ai-je dit, les larmes débordant enfin. Vous vous sentiez coupable de favoriser Kennedy, alors vous m'avez puni d'être la forte. Vous avez pris mon héritage pour apaiser votre conscience d'avoir tout donné à elle. Maman sanglotait maintenant, des pleurs qui barbouillaient complètement son maquillage. Nous t'aimions. Nous t'aimons. Vous aimiez la version de moi qui n'avait besoin de rien de votre part, ai-je corrigé. La fille qui résolvait ses propres problèmes, payait sa propre voix et ne se plaignait jamais. Eh bien, devinez quoi? Cette fille avait aussi besoin de parents. Elle avait besoin qu'ils viennent à sa remise de diplôme. Elle avait besoin qu'il l'aide avec ses manuels de droit. Elle avait besoin qu'il célèbre sa réussite à l'examen du barreau avec plus qu'un simple SMS. Papa a essayé de s'approcher de moi, les mains tendues. Nous avons fait des erreurs. Nous le voyons maintenant. Mais nous pouvons arranger ça. Nous sommes toujours une famille. J'ai reculé. Non. Nous sommes des gens qui partagent le même ADN. La famille ne vole pas la famille. La famille n'exige pas 45 000 $ alors qu'elle est assise sur 85 000 $ qu'elle a déjà volés. La voix de Kennedy a coupé la tension, petite et brisée. Je dois te dire quelque chose, Jazz. Tout le monde s'est tourné vers elle. Elle regardait nos parents, quelque chose comme la trahison naissant sur son visage. Le divorce. Marcus ne m'a pas simplement quitté. Kennedy ne fait pas ça, a averti papa, sa voix tranchante. Elle mérite de savoir. A crié Kennedy, surprenant tout le monde. Je ne l'avais jamais entendu défier nos parents auparavant. Je l'ai trompé. Plusieurs fois. Avec son frère. La pièce a tourné. Quoi? Maman et papa le savent. Ils le savent depuis 6 mois. Ils m'ont aidé à le cacher, ont payé un détective privé pour déterrer des saletés sur Marcus afin que je puisse divorcer en premier et sauver la face. Elle a ri amèrement. Ils ont dépensé encore 15 000 $ de l'argent de grand-mère pour ce détective. De l'argent qui aurait probablement dû être le tien aussi. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Pourquoi tu me dis ça? Parce que j'ai fini, a dit Kennedy, les larmes ruisselant. J'ai fini d'être leur projet. Leur excuse. Celle qui est brisée et qui a besoin d'être réparée. Sais-tu ce que c'est de vivre dans ton ombre, Jazz? De les voir constamment me comparer à toi, puis surcompenser en me donnant tout ce que tu as gagné? Elle s'est tournée vers nos parents. Vous m'avez rendu faible. Chaque fois que vous m'avez tiré d'affaire, résolu mes problèmes, jeté de l'argent sur mes erreurs. Vous m'avez rendu plus faible.
Et vous avez fait en sorte que Jasmine me déteste pour ça. Je ne te déteste pas, ai-je dit doucement, et je le pensais. Je ne t'ai jamais détesté, Ken. Tu devrais. Elle s'est essuyée le visage. Je les ai laissés faire. J'ai pris l'argent, l'attention, le favoritisme. Je me suis dit que je le méritais parce que tout était facile pour toi. Mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Tu n'avais juste pas le droit d'échouer. Maman a tendu la main vers Kennedy. Chérie, tu es bouleversée. Ne me touche pas. Kennedy s'est dégagé brusquement. Vous devez 170 000 $ à Jasmine. Quoi? J'ai haleté. Il y en avait plus, a dit Kennedy calmement. Grand-mère vous a laissé des obligations d'épargne à toutes les deux aussi. Ils m'ont dit que les miennes arrivaient à échéance tôt et que je devais les encaisser. 35 000 $. Je parie que les tiennes sont toujours en train de mûrir, non? Le monde a basculé. Je me suis agrippé à la table pour me stabiliser. 170 000 $? Le visage de papa l'a confirmé avant que sa bouche ne puisse former des mensonges. La défaite dans ses épaules affaissées racontait toute l'histoire. Tu as dit que les obligations étaient seulement pour Kennedy, a chuchoté maman à son intention. Tu as dit que celle de Jasmine n'était pas encore prête. Tu as menti à maman aussi? Je ne pouvais pas le digérer. La trahison avait des couches que je n'avais pas imaginées. Kennedy a sorti son téléphone, ses doigts volant sur l'écran. Je t'envoie des captures d'écran de tout ce qu'ils m'ont donné. Chaque retrait, chaque cadeau. Tu as besoin de toutes les preuves possibles. Kennedy, arrête ça tout de suite, a commandé papa, mais l'autorité avait entièrement quitté sa voix. Non. Ma sœur a croisé son regard avec une détermination d'acier que je n'avais jamais vue auparavant. J'ai 28 ans et je viens de réaliser que je n'ai jamais pris une vraie décision de ma vie. Vous avez tout orchestré, tout géré, tout contrôlé. Eh bien, j'ai fini. Je suppose que je vais témoigner. Tout ce dont tu as besoin. Les jambes de maman ont lâché. Elle s'est effondrée sur sa chaise, vieillissant de 10 ans en un instant. Nous l'avons fait pour la famille. Pour garder tout le monde ensemble, garder tout le monde stable. Vous l'avez fait parce que vous ne pouviez pas admettre que vous aviez échoué avec Kennedy, ai-je dit, les pièces du puzzle se mettant en place. Vous avez jeté de l'argent sur ses problèmes au lieu de lui apprendre à les résoudre elle-même. Et quand cet argent a manqué, vous avez pris le mien. Quand celui-là aurait manqué, vous auriez probablement pris à quelqu'un d'autre. J'ai regardé mon père, vraiment regardé. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo mais avait manqué ma remise de diplôme de droit. Qui avait été mon héros jusqu'à ce que je réalise que les héros ne font pas de favoritisme. M'as-tu jamais aimé autant que tu l'aimais elle? La question s'est échappée avant que je puisse l'arrêter. Son hésitation a été la réponse. Cette fraction de seconde de silence avant qu'il ne se démène pour répondre m'a dit tout ce que j'avais passé 32 ans à essayer de ne pas voir. Bien sûr que oui. Je t'aime. Tu es ma fille. Mais je n'étais pas ta préférée. L'aveu restait suspendu dans l'air, lourd et horrible. Maman a commencé à parler rapidement, désespérément, les mots se bousculant dans une tentative futile de réécrire l'histoire. Chaque parent a un enfant avec lequel il se connecte plus naturellement. Cela ne signifie pas que nous t'aimions moins. Tu étais juste si indépendante, si contenue. Kennedy avait plus besoin de nous et les humains sont programmés pour répondre aux besoins. Arrêtez, ai-je dit platement. Arrêtez de trouver des excuses évolutionnistes pour le vol et le favoritisme. Vous n'êtes pas des loups protégeant le louveteau le plus faible. Vous êtes des gens qui ont fait des choix. Des choix délibérés et répétés de prioriser une fille sur l'autre. Mon téléphone a vibré. Un texto de mon avocat. Prête à avancer? Le juge a approuvé l'audience d'urgence pour lundi. 3 jours. Dans 3 jours, cela deviendrait un dossier public. Mes parents devraient répondre de ce qu'ils avaient fait devant un tribunal sous serment, avec leurs amis et voisins potentiellement dans la galerie. Lundi, ai-je dit à voix haute. Nous avons une audience lundi à 9 h. Vous devrez apporter chaque relevé bancaire, documents de fiducie et dossier financier des 15 dernières années. Le juge voudra voir l'étendue complète du détournement de fonds. Détournement de fonds, a répété papa d'une voix creuse. Tu fais vraiment ça. Tu vas vraiment nous détruire. Vous m'avez détruite en premier, ai-je dit simplement.
Vous l'avez juste fait si lentement que je ne l'ai pas remarqué jusqu'à ce que je trouve les papiers de grand-mère. 32 ans à être la forte, la fiable, celle qui n'avait pas besoin d'aide. Savez-vous ce que cela fait à une personne? Kennedy a pris la parole, sa voix petite mais ferme. Je te rembourserai ce que j'ai eu. Je ne sais pas comment, mais je le ferai. Je vais trouver un travail. Un vrai travail, pas quelque chose que papa arrange par ses copains de golf. Et je déménage. Je ne peux plus vivre dans la maison qu'ils m'ont achetée en sachant d'où venait l'argent. Kennedy, tu es ridicule, a commencé maman. Non, je suis honnête pour la première fois de ma vie. Ma sœur s'est levée en attrapant son sac à main. Je dors chez une amie ce soir. Ne m'appelez pas. Elle s'est arrêtée à côté de ma chaise et j'ai vu quelque chose sur son visage que je n'avais jamais vu auparavant. Du respect. Kennedy est parti, la porte se fermant avec une finalité qui a résonné dans toute la maison. C'était juste moi et nos parents maintenant, les ruines de notre dîner de famille éparpillées sur la table comme des preuves sur une scène de crime. Tu n'auras jamais d'enfant à toi, a dit maman soudainement, méchamment. Comment comprendras-tu ce que c'est que de faire des choix impossibles, d'essayer d'équilibrer les besoins et les ressources avec amour? Tu ne sauras jamais à quel point être parent est dur jusqu'à ce que tu sois celle qui prend ses décisions. La cruauté de la remarque m'a coupé le souffle. Mais sous mon choc, j'ai ressenti quelque chose d'inattendu. De la pitié. Si mes choix en tant que parent impliquaient de voler un enfant pour donner à un autre, puis de mentir à ce sujet pendant des décennies, j'espère ne jamais comprendre, ai-je dit doucement. Et maman, j'ai une fille. Je l'ai adoptée l'année dernière. Elle a 6 ans et elle vient d'un foyer d'accueil avec plus de traumatisme qu'aucun enfant ne devrait porter. Leurs visages sont devenus vides de choc. Ils ne savaient pas. J'avais arrêté de partager ma vie avec eux il y a des années et maintenant ils savaient pourquoi. Elle s'appelle Zara. Elle est brillante et drôle et a du mal avec l'attachement parce que chaque adulte dans sa vie l'a laissé tomber. Je lui apprends qu'elle est digne d'amour sans avoir à le gagner. Qu'elle n'a pas besoin d'être parfaite ou forte ou autosuffisante pour mériter de l'attention. Les choses que vous ne m'avez jamais apprises. Le visage de papa s'est effondré. Tu as une petite fille que nous n'avons jamais rencontrée. Vous avez une petite fille que vous ne rencontrerez jamais, ai-je corrigé, parce que je ne vous laisserai pas lui faire ce que vous avez fait à moi et à Kennedy. Je ne vous laisserai pas lui apprendre que l'amour est conditionnel, que certains enfants méritent plus que d'autres, que la famille est une hiérarchie au lieu d'un refuge. J'ai rassemblé mes affaires, laissant les papiers du procès sur la table. L'audience est lundi. Amenez votre avocat. Amenez vos dossiers. Amenez toutes les justifications qui vous aident à dormir la nuit. Mais sachez ceci, je ne fais pas ça par vengeance. Je le fais pour la moi de 6 ans qui a appris à ne jamais demander d'aide. Pour la moi de 16 ans qui a manqué des opportunités parce que je ne valais pas l'investissement. Pour chaque version de moi que vous avez laissé tomber. J'ai marché jusqu'à ma voiture à travers un air qui semblait trop épais pour être respiré. Derrière moi, je pouvais entendre les sanglots de maman, la voix en colère de papa. Le bruit de vaisselle cassée. Jeté ou tombé, je ne savais pas et je m'en fichais. Mes mains tremblaient alors que je démarrais le moteur. La maison où j'avais grandi semblait différente maintenant, comme un décor de film dont l'illusion a été arrachée. Juste un bâtiment plein de promesses brisées et de ressentiments enfouis. Le procès prendrait des mois. Mon avocat m'avait prévenu que les batailles judiciaires familiales étaient laides, qu'ils essaieraient de me peindre comme avide, ingrate, vindicative. Que le témoignage de Kennedy pourrait ne pas suffire. Que je pourrais tout perdre et ne toujours pas récupérer mon argent. Mais alors que je m'éloignais, j'ai réalisé que l'argent n'avait jamais été le but. C'était à propos de dire enfin la vérité à haute voix. Je méritais mieux. Je méritais des parents présents. Je méritais l'héritage que ma grand-mère me destinait. Je méritais d'être aimé sans avoir à le gagner par la perfection et l'indépendance. Mon téléphone a sonné. Tante Patricia. Elle avait été contactée par mon avocat, avait tout appris, et s'était immédiatement rangée de mon côté. Sa voix sur haut-parleur était féroce et protectrice. La présence maternelle dont j'avais toujours eu besoin. Je suis tellement désolé, ma chérie. J'aurais dû vérifier ces fiducies moi-même. J'aurais dû te protéger. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit, surprise de penser ce que je disais. C'était de bons menteurs. Quand même, tu méritais mieux de nous tous. À un feu rouge, j'ai sorti une photo sur mon téléphone.
Zara, souriant de toutes ses dents manquantes, tenant son premier bulletin scolaire. Que des S pour satisfaisant. Un N pour nécessite amélioration pour rester assise tranquille. Je l'avais emmené manger une glace de toute façon, célébrant l'effort plutôt que le résultat. Ce soir-là, le juge statuerait en ma faveur. Mes parents recevraient l'ordre de tout rembourser avec intérêt. Les charges criminelles ne tiendraient pas, le vol familial est juridiquement compliqué mais leur réputation ne s'en remettrait jamais. Kennedy reconstruirait sa vie lentement, douloureusement, mais honnêtement. Et je rentrerais chez moi retrouver ma fille pour lui apprendre ce que j'avais appris trop tard. Que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé, et qu'être fort ne signifie pas tout porter seul. Mais rien de tout cela ne comptait autant que cet instant, m'éloignant de ma maison d'enfance pour la dernière fois, enfin libéré du poids que j'avais porté pendant 32 ans. Le poids d'être la fille fiable. La forte. Celle qui n'avait besoin de rien. J'avais le droit d'avoir des besoins. Le droit d'avoir mal. Le droit d'exiger ce que je méritais. Et c'était suffisant. Si vous avez vécu des dynamiques familiales similaires ou une trahison financière, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Fixer des limites n'est pas égoïste. C'est de la survie. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de partir. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite mieux. Et rappelez-vous, être fort ne signifie pas accepter la maltraitance. Cela signifie connaître sa valeur et la protéger même quand cela vous coûte tout.